Alors, bonjour et bienvenue à ce débat Culture et communication en Montérégie. C'est organisé par Culture Montérégie. Ce débat est diffusé grâce à la collaboration des médias communautaires de la région sur l'ensemble du territoire. Alors, je veux absolument les remercier. On a TVRS, Télévision Rive-Sud, qui nous accueille aujourd'hui. On a C'est sur la télé, Radio Acton, CHAI 101,9, Journal Mobile, FM 103.3, CIDI FM 99,1, TVSO, Télévision du Sud-Ouest, TVR 9, Vallée du Richelieu, Télévision communautaire de Waterloo, Journal.Sud, Journal Panorama, Journal Saint-Armand, le Bulletin communautaire Info Hemingford et TVHR 9, Télévision du Haut-Richelieu. Mon nom est Sylvain Massé, je suis le président de Culture Montérégie et j'aurai le grand bonheur et le grand privilège d'agir comme modérateur de ce débat. Aujourd'hui, on va discuter d'enjeux culturels en Montérégie et on accueille des candidates et des candidats aux élections québécoises de 2018, les élections provinciales, évidemment, qui ont accepté de venir nous présenter leurs idées et leurs engagements en matière d'art et de culture, de patrimoine et de communication. Je veux aussi vous rappeler que la Montérégie, c'est 23 circonscriptions, 1,5 million de Montérégiens et 177 municipalités, ce qui n'est pas banal. Je vous informe d'abord que nous avions eu la confirmation du Parti libéral qui, malheureusement, a annulé sa participation il y a à peine une heure. Je vous présente donc ceux et celles qui sont avec nous et je les remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais commencer. Je vais vous dire que chaque fois qu'on aura un droit de parole, tous ces droits de parole ont été tirés au hasard. Donc, on commence ici à ma droite avec Mme Claire Sanson, candidate de la Coalition Avenir Québec dans Iberville. Bonjour, Mme Sanson. On a M. Cédric G. Ducharme, candidat du Parti québécois dans Bordua. Bonjour. Bonjour. Et M. André Vincent, candidat de Québec solidaire dans Vachon. Bonjour. Alors, je vous explique comment le débat va fonctionner. C'est très simple. Chacun à tour de rôle, ils vont avoir 1 minute pour parler des engagements de leur parti en matière de culture et de communication. Encore une fois, l'ordre des prises de parole a été tiré au hasard avant la rencontre. Ensuite, pour chaque question qui sera posée par des représentants et des représentantes de médias communautaires de la Montérégie, chaque candidate ou candidat aura 1 minute pour répondre. Après chaque question, nous vous permettrons d'échanger sur le thème de la question à laquelle vous viendrez de répondre, et ce, pendant 3 minutes. On aura un petit débat ouvert à 3. Alors, je vais commencer par la présentation des plateformes. On va commencer avec Mme Claire Sanson. Alors, je vous invite à nous présenter votre plateforme. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Alors, au chapitre de la culture, pour la Coalition Avenir Québec, c'est effectivement très important. Notre culture, c'est notre identité, c'est ce qui nous distingue du reste du monde et on y accorde beaucoup d'importance. Je sais qu'on va aborder plusieurs volets des culturels au cours de la prochaine émission. Je vous donne les chapitres sur lesquels on a beaucoup travaillé. D'abord, essentiellement, il faut établir de façon formelle un pont entre l'éducation et la culture. Les activités culturelles pour les jeunes, il est important qu'ils y soient exposés dès leur plus jeune âge, de façon à développer un réflexe de consommer une culture nationale. C'est important pour nous. Également, Télé-Québec, on doit se redonner Télé-Québec. Pour nous, c'est important, qui doit jouer encore un rôle plus important comme vitrine culturelle, pas juste à Montréal, mais aussi pour l'ensemble des régions du Québec. Bien sûr, il y a tout le volet de la loi 32 et 32.01 qui touche les conditions de travail des artistes. Il est temps qu'on fasse une mise à jour, qu'on fasse le portrait de où on en est après 30 ans de cette loi qui suscite encore beaucoup de débats et beaucoup d'insatisfaction. Merci, Mme Sanson. On va pouvoir y revenir. Merci. Monsieur Ducharme, à votre tour. Merci pour la prise de parole. Bonjour, M. Vincent, Mme Sanson. C'est un plaisir d'être là ce matin. Merci également à Culture Montérégie de nous avoir invités pour le présent débat, essentiel dans la présente campagne électorale. Au Parti québécois, en fait, on veut développer une culture de la culture. Et ça doit répondre à plusieurs enjeux importants en société. D'abord, cette mémoire nécessaire de notre histoire et notre patrimoine, mais toujours à travers la langue française, qui est le fil d'Ariane de nous, c'est notre histoire, de notre citoyenneté. Également, au Parti québécois, on veut mettre de l'avant à favoriser l'accès à la culture aux familles, aux élèves et aux enfants.
On veut également rehausser la qualité de vie et le travail et valoriser le travail de nos artistes, mais également des corporations ou encore des entrepreneurs dans le domaine artistique ou de la culture. On veut également inspirer l'avenir en conjuguant notre présent ou notre passé au présent. Donc, c'est un devoir de mémoire que de se rappeler notre histoire et notre patrimoine et en soulevant les réalisations des gens qui nous ont précédés. Et surtout, la culture est une affaire de liberté et au Parti québécois, on tient à notre liberté artistique comme politique. Merci, M. Ducharme. M. Vincent? Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, la culture, c'est au cœur, c'est l'âme d'un peuple. Et pour stimuler la vie culturelle, Québec solidaire s'engage notamment à soutenir l'accès à la vie culturelle par la création, on va en reparler, d'un fonds culturel. Québec solidaire s'engage également à assurer l'accès à l'information, le droit à l'accès à l'information, s'engage également à supporter les bibliothèques publiques et les autres institutions patrimoniales québécoises, notamment les musées, et ça tout en mettant au cœur de ces engagements la langue française qui doit être renforcée et ça dans le respect, bien sûr, des différences et notamment des demandes des peuples autochtones. Merci, M. Vincent. On va tout de suite enchaîner avec notre première question. Donc, comme je vous l'ai dit, on va inviter des représentants des médias communautaires à poser 6 questions. Alors, on va commencer avec... Alors, bonjour, mon nom est France Dubé du FM 103.3. Voici la question. En juin dernier, le gouvernement présentait sa nouvelle politique culturelle Partout la culture, assortie d'un plan de réalisation de 100 millions de dollars. Considérant son importance et le consensus dont elle a fait l'objet, est-ce que votre parti compte respecter et mettre en œuvre la politique culturelle Partout la culture? Le sort a décidé que c'est M. Vincent qui allait répondre en premier. Alors, dès le dépôt de la politique culturelle, Québec solidaire a dit clairement qu'il n'y avait aucune objection à cette politique-là. Il trouvait cependant qu'elle intervenait à un bien mauvais moment, juste avant les élections. Ça avait l'air davantage d'une promesse électorale que d'une politique qu'on souhaitait vraiment mettre en application. Mais si vous revenez aux grands axes que j'ai présentés tantôt, Québec solidaire, bien sûr, a l'intention d'aller de l'avant avec les éléments essentiels de cette politique culturelle en l'ajustant à certains niveaux. Mais il est bien sûr que nous, on est confortable avec cette politique et on espère la mettre en application dès le premier mandat d'un gouvernement solidaire. Merci, M. Vincent. Madame Sanson. Bien, je vous dirais que pour ce qui est des ressources qui ont été annoncées, des budgets qui ont été annoncés, notre intention est de les conserver et de les octroyer à la culture. Par contre, il y a beaucoup de flou dans cette politique culturelle-là. Là, après 3 ans de consultation et 3 ministres, là, on serait attendu à quelque chose d'un peu plus concret, particulièrement au chapitre du numérique. Donc, oui, les ressources vont rester là, mais nos priorités seront peut-être un peu différentes de celles qui ont été exprimées dans le rapport. Le numérique, c'est important pour tout le monde, mais c'est aussi important pour les médias régionaux. On a vu ce qui s'est passé avec la presse papier qui est disparue. Il faut s'assurer que notre information régionale aussi prend le virage numérique, que nos moyens de production sont au goût du jour et sont à niveau. Donc, ça, c'est une des priorités qui va réapparaître chez nous. Et en télévision, plus particulièrement, et en cinéma, nous croyons qu'il faut absolument supporter les efforts de développement des entreprises de production et des créateurs. Il faut être capable de faire des pilotes, de développer des contenus pour vendre à l'international, améliorer notre visibilité, autant ici qu'à l'extérieur. Merci, Mme Sanson. OK. Monsieur Ducharme.
Oui, la politique, elle est accueillie avec un grand enthousiasme au Parti québécois. En fait, c'est peut-être important de le rappeler, hein, c'était une première politique depuis les années 90. Donc, c'était une demande historique des organisations communautaires et, évidemment, en matière de médias, également des organisations culturelles et des artistes. Donc, au Parti québécois, on a applaudi la façon, entre autres, mais pas entièrement, comment elle s'est faite. Donc, on est très heureux de voir que une grande partie des acteurs du milieu culturel y ont participé. Et ça, au Parti québécois, c'est un peu notre ADN, donc la participation citoyenne aux grandes orientations culturelles. C'est essentiel. Et le Parti québécois remettra de l'avant, le cas échéant pour des nouvelles consultations, un soutien financier pour favoriser ces consultations-là, notamment la participation des organisations régionales. Ceci dit, au Parti québécois, on abonde dans le sens de la politique, hein, à savoir de mettre de la culture partout. Nous avons des orientations précises, notamment en matière de soutien aux artistes, dont on pourra discuter un peu plus tard. Ce que j'aimerais mettre de l'avant, c'est que cette politique doit faire le plus largement consensus et les partis politiques devraient faire le plus possible part ou mettre de côté leur partisanerie lorsqu'il est question de cet aspect de notre ADN de citoyen. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme je vous rappelle, on va embarquer dans un petit débat de 3 minutes où les trois pourront intervenir ensemble, mais c'est M. Vincent qui va débuter ce premier débat sur cette première question. Bien, je suis heureux d'entendre que mes deux collègues sont en accord avec l'importance à accorder à la culture et à la politique culturelle. Cependant, j'aimerais rappeler qu'au fil des années, notamment au cours des 2 dernières décennies, la culture, on l'utilise en période électorale, mais chaque fois que vient le moment de passer à l'action, plus souvent qu'autrement, c'est le premier secteur où on a des coupures. Je regrette que notre collègue libéral ne soit pas avec nous ce matin, parce que je lui aurais posé la question. Mais pourquoi la culture est toujours ce qui est coupé en premier? C'est probablement, ou c'est possiblement parce qu'on ne le voit pas comme une priorité. On l'a constaté d'ailleurs dans le débat des chefs hier soir où ça a été complètement évacué. Mais sauf par Manon Massé qui l'a évoqué en cours de débat. Moi, j'aimerais savoir de mes collègues qu'est-ce que vous entendez faire pour corriger cette situation où la culture n'est pas valorisée? Hein? C'est intéressant. Merci de me passer le ballon. Je vais le prendre, si vous le permettez, M. Vincent. Donc, d'abord, cette politique-là, on a dit qu'on l'appuyait. La première des choses, le Parti québécois va rehausser le financement du ministère de la Culture et des Communications. C'est la première des choses. Donc, pour être sérieux dans le soutien à la culture, au soutien de nos artistes, il faut qu'il y ait des sommes qui soient disponibles. Et c'est un premier engagement du Parti québécois. Dès le premier mandat, dès la première année, le financement à la mission du ministère sera rehaussé. Donc, c'est une façon de faire rayonner la culture que d'y mettre les ressources nécessaires. Ensuite, je le disais plus tôt, et on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans le débat, il y a un soutien aux artistes qui est nécessaire. Parce qu'en ce moment, il y a une certaine précarité qui afflige un peu le milieu de la culture, également dans le domaine muséal. Et puis, vous avez évoqué cette question-là, puis je félicite Québec solidaire de mettre, entre autres, au cœur de ces débats, l'aspect de la présence de la culture autochtone au sein de la culture québécoise. Vous savez, je parlais du fil d'Ariane comme étant la langue française, qui est d'ailleurs, on en parlera aussi, au cœur de l'action du Parti québécois. Mais la culture autochtone, elle est essentielle afin de comprendre aussi cette culture-là qui nous habite ici aujourd'hui, Québécois et Québécoises. Est-ce qu'on peut penser à ce moment-là que pour le Parti québécois, le ministère de la Culture sera vraiment un ministère majeur? Parce qu'on a vu souvent dans le passé, avec les divers gouvernements, qu'on nommait un ou une ministre de la Culture et après un certain temps, quand il y avait un remaniement, si la personne avait bien fait son travail, on l'envoyait dans, soi-disant, un ministère plus important. C'est difficile de parler. Si vous permettez, je vais laisser Mme Sanson. On arrive à la fin de ce petit temps-là. Bien, oui, je pense que dans un premier temps, oui, la culture, c'est important, c'est majeur. C'est souvent absent parce qu'on prend la culture comme un acquis. On prend pour acquis que notre culture n'est pas menacée. Et pourtant, on est dans un environnement anglophone, on est un petit îlot francophone. Et il y aura toujours besoin d'y apporter un soin particulier, mais il est temps en culture qu'on pose des gestes porteurs sur une plus longue période de temps. Et non pas qu'on adopte des programmes pour 6 mois, 7 mois, et qu'il faut qu'on ait des mesures qui puissent assurer la pérennité de notre culture dans 15 ans, dans 20 ans et dans 25 ans.
On ne peut plus avoir une vision à court terme seulement. Parfait, merci. On irait tout de suite vers une deuxième question qui fait le lien avec ce qu'on a entendu. Alors, Culture Montérégie publiait en 2017 un portrait du financement public de la culture en Montérégie. La situation qui en ressort est la suivante. La Montérégie est la deuxième région la plus peuplée du Québec, se maintient au 16e et avant-dernier rang du palmarès des dépenses publiques en culture par habitant. Alors, comment comptez-vous améliorer la situation du financement public de la culture en Montérégie? Et c'est M. Vincent qui va répondre en premier à cette question. Merci. Oui, il est grandement temps de corriger cette situation d'iniquité. Et Québec solidaire entend s'attaquer dès son premier mandat à cette situation-là. L'iniquité qui existe, et elle est flagrante pour la Montérégie. On a constaté en lisant la politique culturelle présentée le 12 juin, d'ailleurs, qu'on n'insiste pas suffisamment sur l'importance des régions. Il y a une section qui parle spécifiquement de Montréal, une autre de la capitale nationale. On fait trop peu de cas de la Montérégie et c'est une situation qu'on entend corriger. Et en mettant en place justement le fonds culturel dont on a parlé, ça va permettre de corriger ce genre de situation. Merci, M. Vincent. M. Ducharme? Oui, je suis content de savoir que Québec solidaire s'intéresse de plus en plus aux régions du Québec. Le Parti québécois a toujours été le parti des régions. C'est le Parti québécois qui a décentralisé notamment, là, dans sa longue histoire, sa grande histoire, la prise de décision et les pôles d'influence. On veut revenir à ça. Après des années de gouvernement du Parti libéral, d'avoir centralisé, que ce soit dans le domaine de la santé et de l'éducation, ou même encore en culture, d'avoir centralisé la prise de décision et de l'influence, on se retrouve avec un manque de vitalité dans certaines régions pour certains secteurs. On parle de... Vous avez parlé de... Je vous cherchais. Vous avez parlé de culture. Oui, c'est grave. C'était l'entrée de mon topo sur le point. 16e en matière de financement, 2e en matière de population. C'est une iniquité flagrante. Ceci dit, le Parti québécois va mettre de l'avant une loi cadre pour réorienter la prise de décision et l'influence dans les municipalités, dans les MRC. Également, ce qu'on veut faire, c'est assurer la coordination des fonds publics en matière de culture. On veut assurer d'influencer les décideurs, MRC ou municipaux, dans leur plan d'investissement ou leur plan économique, d'intégrer la culture comme étant une priorité. On veut faire en sorte que le développement culturel ne soit pas simplement montréalocentriste. Merci. Mme Sanson? Oui, alors bien sûr que cette iniquité-là, on la connaît et elle n'est pas récente, elle existe depuis très longtemps. Moi, je me souviens très bien au cours des 3 dernières études de crédit à l'Assemblée nationale, comme j'étais critique en matière de culture, j'ai soulevé le point. Le ministre à l'époque, c'était M. Fortin, qui m'avait assuré que cela allait être corrigé parce qu'il en avait fait le constat également, ce qui n'a pas été fait. Mais j'imagine que c'est pour ça qu'ils ne sont pas ici pour défendre leur bilan aujourd'hui, parce que ce n'est pas un bilan très fort. Alors, et ça doit être corrigé d'une façon urgente. Il n'est pas normal que la Montérégie n'ait pas sa part d'investissement en culture, contrairement à Laval. Je n'ai rien contre Laval, mais on ne peut pas dire que la Montérégie, c'est moins important que Laval et qu'il y a des choses formidables qui se font ici et ça mérite d'être souligné, d'être supporté et de rayonner davantage. Merci, Mme Sanson. Encore une fois, le sort a décidé que c'était M. Vincent qui allait débuter cet échange de 3 minutes sur cette dernière question. M. Vincent. Bien, je pense que si on veut corriger ce genre d'inégalité là, qui est évidente au niveau régional, il faut prendre des mesures concrètes. Et ces mesures concrètes, pour moi, pour nous, ça devrait quand même de respecter le poids démographique dans les décisions qui sont prises, le poids démographique des régions. Et notamment, on l'a vu, la Montérégie, c'est une des régions importantes au Québec, démographiquement parlant, sans minimiser les autres, bien sûr. Mais j'aimerais savoir, moi, de la représentante de la CAQ et du représentant du Parti québécois, est-ce que vous êtes prêts là, à considérer justement ce facteur démographique dans le financement apporté aux régions? Donc, est-ce qu'on va tenir compte effectivement du portrait démographique? Est-ce que vous pouvez me dire, allons-y dans l'ordre, Mme Sanson? Bien, je pense que oui, il faut regarder le portrait démographique,
mais pas que le portrait démographique. Il y a des régions au Québec où la démographie a peut-être un poids moins important, mais ça ne veut pas dire que le potentiel de création n'existe pas. Donc, il faut être Bien sûr. capable aussi de regarder ça. Bien sûr que le poids démographique, c'est important. Nos orchestres devraient avoir toutes les mêmes possibilités d'être entendus, nos gens de théâtre aussi, nos créateurs d'être vus. C'est essentiel. Il faut que les programmes soient accessibles à tout le monde. Il faut qu'on puisse refléter les régions le plus possible. Et moi, je pense que Télé-Québec peut jouer aussi un rôle très important. La télévision régionale, aussi communautaire, peut jouer un rôle. Mais certainement, Télé-Québec qui peut prendre une place plus importante pour représenter l'ensemble de la créativité qu'on connaît au Québec. M. Ducharme? Si la population, puis la quantité démographique, la présence démographique serait le seul onde à laquelle on doit mesurer l'investissement en culture, on se retrouverait avec des inégalités. La région montréalaise, où Québec solidaire est bien représenté, aurait peut-être un peu plus de poids dans la culture au Québec, ce qu'on veut surtout pas. Ici, on fait un débat en Montérégie, puis on a une culture vivante à Montérégie. Moi, je viens du comté de Bordua, où on a un parcours historique unique au Québec, avec évidemment notre mémoire des patriotes. On a des musées qui sont tout à fait originaux, essentiels à la culture vivante de nous, Québécois, Québécoises. Et donc, oui, évidemment, la démographie est importante, mais au Parti québécois, on est d'avis que cette décision-là, que ce soit dans d'autres matières, notamment les décisions municipales, il ne revient pas uniquement au pouvoir centralisé de Québec de décider, mais de donner, de libérer de l'espace décisionnel au MRC, aux municipalités, puis aux organisations culturelles régionales. Là, ce que vous faites ici, la Culture Montérégie. Donc, on veut décentraliser la prise de décision, évidemment avec un cadre qui est notre politique nationale sur la culture, mais on veut décentraliser la prise de décision. Merci. C'est très important de faire comprendre que l'objectif de Culture Montérégie est d'augmenter le montant investi par habitant en Montérégie sans aller piger dans les autres régions administratives et dans les autres. On ne veut pas déshabiller un autre conseil régional de la culture pour favoriser la Montérégie. Il faut régler l'inéquité en ajoutant, pas en faisant des vases communicants. On irait vers nous autres questions. Nos deux prochaines questions sont sur les médias communautaires et c'est notre ami ici qui va nous les présenter. Bonjour, je suis David Daigle de TVR9 Vallée du Richelieu. Voici notre question. Pour qui parle d'accès à l'information locale et régionale de diffusion de la culture partout sur le territoire, les médias communautaires jouent un rôle essentiel. Pourtant, ils sont à une ou deux lignes près absents de la politique de la culture au Québec. Votre parti s'engage-t-il à reconnaître la contribution des médias communautaires et comment? Madame Sanson. Bien sûr qu'il faut les reconnaître. Moi, je les reconnais. En tout cas, ils sont très actifs dans mon comté. Moi, je suis du comté d'Iberville et les médias sont très, très importants. C'est notre lien, c'est notre connexion directe avec la population. Et la population les consulte et les consomme d'une façon assez importante. Alors, je pense que oui, il faut les supporter, il faut les accompagner aussi. Le virage technologique les touche aussi d'une façon importante. Il faut qu'ils aient les équipements, les mises en ombre, les équipements de production adéquats. Alors oui, il faudra faire ce qu'il faut pour qu'ils résistent et qu'ils survivent, de toute évidence. Merci. Monsieur Vincent. Bien sûr que les médias communautaires sont importants. Pour Québec solidaire, tout à part du milieu communautaire, quel qu'il soit, ça a toujours été quelque chose d'essentiel. Et on a vu malheureusement, encore là, au fil des dernières années, beaucoup de coupures dans le domaine communautaire et à tous les niveaux. Donc, nous, à Québec solidaire, on souhaite, et le Fonds culturel que j'ai évoqué précédemment va servir tout autant à soutenir les initiatives et les activités des médias communautaires que dans d'autres secteurs d'intervention dans la vie culturelle. Donc, pour nous, ça ne fait aucun doute là, que c'est une contribution non seulement majeure, mais essentielle dont on ne peut pas se passer. Merci, M. Vincent. M. Ducharme. Oui, effectivement. Bonjour, M. Daigle, merci pour la question.
Évidemment, on est tous conscients comme organisation politique de l'importance d'avoir un vecteur ou un média qui vient valoriser la culture locale, mais également un sentiment d'appartenance essentiel à nos régions. On ne vit pas à Iberville comme on vit dans Bordua ou dans Vachon. Il y a un sentiment local et les médias, qu'ils soient écrits, c'est important de le rappeler, ou encore télévisuels ou radiophoniques, sont essentiels. Le Parti québécois a mené des batailles, notamment, peut-être que vous le saurez, pour la station de radio 103.3. Donc, on s'est positionné fortement afin de défendre la radio, qui est, encore une fois, une parole essentielle dans nos démocraties aussi. C'est très important. Le projet de loi 122 qui avait été déposé, j'aurais aimé que notre représentant du Parti libéral soit là, qui a retiré la publication des avis aux municipalités, l'obligation de les déposer au sein des médias locaux, a fait extrêmement mal aux médias journaux écrits notamment. Et le Parti québécois en est bien conscient. On veut rétablir du financement par une politique qui sera à discuter, évidemment, entre les médias locaux, les municipalités, puis le gouvernement, mais que ça ait été coupé est inacceptable. Pour ce premier débat ouvert sur cette question des médias communautaires, je vais préciser la question pour nous parce qu'on comprend que pour vous, c'est important. Ça, on l'entend, puis on est heureux de vous entendre dire ça. Nous, on est dans le comment. Comment, allons sur ce 3 minutes-là, dites-nous comment, j'ai commencé à entendre des débuts de réponse, là, mais comment vous allez concrètement faire en sorte démontrer cette importance-là. C'est M. Ducharme qui commence. Bien, ça va me permettre de continuer sur cette idée, ça tombe bien. On parle d'un plancher de dépenses minimal. Or, il y a un plancher qui a été discuté de 4 déjà au sein du gouvernement, mais on sait que ça a été plus ou moins respecté. Donc, d'abord, il s'agit d'identifier le bon plancher de dépenses. On ne veut pas s'engager en ce moment à ce plancher-là, mais évidemment, il va tourner autour du plancher actuel. Et ce plancher-là doit être réglé, discuté avec les partenaires de la culture, évidemment, les entreprises de télécommunications, et puis le gouvernement et les municipalités, comme je disais. Donc, ensuite, une fois qu'on a établi le plancher, il s'agit de le faire respecter. Puisque, comme dans bien des domaines, on a une belle intention de la part du gouvernement, puis ça a été ça avec le gouvernement libéral, mais il n'a pas été respecté. Donc, il s'agit de changer la donne politique qu'a amené le projet de loi 122. Donc, ça, c'est primordial, c'est essentiel. Merci, Mme Sanson. Bien, dans ce sens-là, je rejoins monsieur. Cette directive-là qui existe depuis des décennies où le gouvernement devait, dans ses plans de communication, consacrer une partie de ses budgets aux médias régionaux et communautaires, n'a jamais été suivie. C'est inacceptable. Une directive, c'est une directive. Donc, il faut commencer par corriger cela dans un premier temps. Et il va falloir le faire vite, là, parce que pour beaucoup d'entre vous, là, la situation est précaire. Et la situation de beaucoup de vos bailleurs de fonds est précaire aussi, là. Alors, vous êtes assez à la remorque de l'ensemble de l'industrie des médias et des communications. Donc, il faut assurer ça, au moins sécuriser ça à court terme. Et ensuite, il faudra faire usage d'un peu d'imagination avec le milieu pour assurer une pérennité et une prévisibilité, un peu plus qu'un an d'avance. Monsieur Vincent. Bien, je suis heureux d'entendre que le Parti québécois parle de ce plancher. Je pense que c'est intéressant, mais si on veut mieux appuyer les médias communautaires, et ainsi que les autres organismes culturels, bien encore faut-il voir comment on va le financer. Et c'est pour ça que Québec solidaire prévoit de nouvelles mesures fiscales appliquées aux fournisseurs d'accès Internet, parce qu'on va nous poser la question, comment vous allez financer tout ça, et de connexion et de contenu culturel. Okay. On veut également que tout le monde, les fabricants d'appareils électroniques, soient aussi mis à contribution par des mesures fiscales appropriées. C'est bien parce que le Parti québécois propose également des mesures similaires, notamment, vous savez, avec les Spotify, ces grandes compagnies, ces Netflix-là, il y a des fuites de capitaux. Le Parti québécois veut rapatrier cet exode de capitaux, là, ces fuites fiscales au sein du Trésor public afin de financer notamment les mesures en support à la culture. Merci. On va continuer avec une quatrième question. On va préciser toujours dans ce même dossier-là. La situation des médias, comme vous le savez, s'est grandement détériorée au cours de la dernière décennie. Dans les médias communautaires, cette situation frappe de plein fouet tous les médias. Cette petite situation amène aussi les structures
qui composent souvent des équipes de bénévoles ou des sources de financement qui s'amenuisent couramment. Comment votre parti compte-t-il bonifier le financement des médias communautaires par une aide financière, une politique d'achat publicitaire? On va commencer. Bon, c'est sûr qu'on a déjà commencé à parler du fameux plancher, mais effectivement, allons plus loin que ce plancher-là, parce qu'on le sait que pour moi, le plancher, on l'a dit, c'est un plancher, mais après ça, si on veut assurer non seulement la survie, le plein développement, puis le plein potentiel de ces organismes-là, la pérennité, comment on va... Quelles sont vos intentions? Madame Sanson? Bien, vous avez raison de dire que les médias ont vécu des chocs extraordinaires au cours des dernières décennies. On n'a qu'à prendre l'industrie de la musique qui a été celle qui a été frappée de plein fouet par l'évolution numérique. Et 15 ans plus tard, là, le problème n'est toujours pas réglé. Là. La situation n'est toujours pas corrigée. On a vu l'impact qu'ont eu les technologies sur la presse écrite avec, entre autres, l'épisode de La Presse. Et moi, je vous garantis que dans 3 ans ou dans 4 ans, ce qu'on aura devant nous, c'est des réseaux traditionnels, les Cogeco, les TVA, les Radio-Canada de ce monde, qui vont se retrouver devant le gouvernement pour dire « Mais aidez-nous, nos revenus publicitaires sont en chute libre. » Alors, il faut que cette question-là soit revue globalement pour l'ensemble des médias, qu'ils soient radio, télévision, parce que l'onde de choc n'est pas terminée. On est à peine dedans. Et il faut qu'on y réfléchisse tout le monde ensemble. Il y a des bouts qui nous échappent parce que le CRTC réglemente, pour l'essentiel, énormément de choses. Mais il faudra qu'on l'aborde pour l'ensemble de l'industrie, avec l'industrie. Merci. Monsieur Duchamp? Oui, c'est bien, Mme Sanson, de vouloir l'aborder, etc., mais il y a quand même une question aussi de précision aussi dans les mesures. Puis le Parti québécois veut mettre de l'avant les dépenses publicitaires des organismes provinciaux et du gouvernement, qu'une part de ces dépenses-là doivent obligatoirement circuler via les organisations médiatiques communautaires et locales et régionales. Donc, on n'est plus dans les avis, municipaux, on est dans les dépenses du gouvernement et de ses nombreuses organisations. Donc ça, c'est des budgets qui devraient et doivent en partie aller dans le communautaire et dans le local afin de faire vivre notre culture. Vous avez parlé des nouveaux médias, on pense à Netflix notamment, puis on pourra en revenir lors de l'échange qui va suivre. Mais je trouve ça particulier que vous souligniez Netflix, puisque votre programme politique, votre parti politique a changé sa position sur Netflix 3 fois en 24 heures lors du dépôt du projet de loi par Mme Joly. Je trouve ça particulier qu'aujourd'hui, c'est une question qui vous interpelle, puisqu'à l'époque, clairement, vous n'aviez pas une tête précise sur l'enjeu. Si vous permettez, on va aller à M. Vincent, on va échanger après. Oui, on échangera sûrement après, parce qu'effectivement, je trouve que la position de la CAQ est un peu... crée de la confusion, à tout le moins, comme le signale M. Duchamp. Nous, à Québec solidaire, on trouve qu'il est important de travailler en étroite concertation avec les médias communautaires. Je pense que si la solution du financement va venir du gouvernement et d'une politique culturelle révisée, la solution vient aussi à partir du point de vue des médias communautaires qui ont leur mot à dire. Okay. Également, on a mentionné tantôt, on a évoqué le CRTC et c'est une réalité avec laquelle il faut compter. Et je pense qu'il va falloir au Québec prendre en considération et prendre les moyens pour supporter les médias communautaires qui ont intransigé avec le CRTC. Merci. Donc, on va ouvrir ce débat. Là, je sens le Netflix proche. J'ai pas de problème avec ça, mais je vous rappelle qu'on est dans qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour s'assurer du plein développement et de la pérennité. Là. Fait que je vais vous laisser un petit lousse sur le Netflix, mais ne profitons pas de Netflix pour ne pas répondre à cette question. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour nos médias communautaires? On commence avec Mme Sanson. Bien, d'abord, on n'a pas changé d'idée en ce qui concerne Netflix, là. Nous avons toujours voulu la parité et l'équité fiscale pour les entreprises, également les entreprises québécoises. Et nous avons toujours privilégié l'avenue de taxer les services de Netflix comme tout autre service, puisque ce n'était pas une nouvelle taxe, Netflix, là. C'est un service qui est taxé comme tout autre service qu'on consomme à travers le pays. Donc, pour nous, c'était une aberration de ne pas le taxer.
Deuxièmement, supposément que ça faisait l'objet d'une entente spéciale avec Netflix, qui est toujours demeurée secrète, qu'on n'a pas vu personne. Donc, on ne sait pas personne de quoi on parle quand on parle de l'entente Netflix avec le fédéral. Mais ce qu'il faut faire concrètement, c'est, oui, nous assurer que le plancher, là, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est une volonté politique. Il faut que ce le soit. Mais comme je le disais tantôt, plus largement, moi, je prévois que les 4-5 prochaines années ne nous amèneront pas moins de chambardements, ils vont nous en apporter plus, et qu'il est grand temps que l'industrie québécoise des médias s'assoie et établisse ensemble et définisse ensemble des vraies stratégies à long terme. On ne peut pas demander non plus à nos médias communautaires d'assurer leur pérennité quand ils ne sont pas capables de faire un plan d'affaires de 3 ans parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que sera fait le prochain 18 mois. Cette situation-là n'est pas tolérable et c'est ce sur quoi il faut travailler rapidement. C'est quand même un enjeu réel et concret que celui de Netflix aussi, puisqu'il s'agit d'une partie de la taxation des revenus qui tombe dans les coffres de l'État du Québec ou pas. Et c'est avec cet argent-là, puis M. Vincent le soulignait, en partie, qu'on peut financer les initiatives locales et régionales. Donc, d'avoir une position claire et concrète sur cet enjeu-là est essentiel. Oui. Moi, je dirais que, je termine, M. Vincent, je vous cède la parole, on n'a pas beaucoup de temps, que le CRTC, on ne peut pas simplement dire « Ah, c'est dans le CRTC ». Ça, c'est un faux fuyant, que je dirais, d'un parti fédéraliste qui n'est pas capable de mettre les gants de boxe quand c'est temps face à Ottawa. Puis on l'a vu hier au débat des chefs. M. Legault parlait d'immigration. Mais en culture, c'est la même chose. De dire ça relève du CRTC, c'est pas suffisant. Au Parti québécois, on veut mettre en place un conseil des médias et des communications qui va avoir à chapeauter l'ensemble des enjeux de communication au Québec pour les acteurs du Québec, avec les pouvoirs qu'on a au Québec, pour nos priorités culturelles uniques. M. Vincent, je te donne la parole. Oui, bien, ça rejoint un peu cette instance-là de concertation et de coordination. C'est ce qu'on appelle, nous, le Fonds culturel qui va chapeauter les instances ministérielles et les institutions, ainsi que la SODEC et le Conseil des arts et des lettres du Québec. Mais je vois que le temps s'écoule, donc on va poursuivre avec une autre question, puis on pourra y revenir. Je pense que de toute évidence, on est dû pour un grand chantier de réflexion sur les médias, que ce soit des États généraux sur les médias. Puis moi, je suis d'accord qu'on ne doit pas dissocier les médias communautaires des médias traditionnels. Moi, je pense qu'il faut se faire une tête au plus vite sur l'avenir des médias. Et il y a de la place pour tout le monde. Oui, tout à fait. On enchaîne avec une prochaine question sur le patrimoine culturel. Bonjour, je suis Pierre Turby du journal communautaire Point Sud. Voici notre question. La politique culturelle du Québec accorde une place importante à la relation entre le territoire, le patrimoine et la qualité de vie. Dans la très vaste Montérégie, plusieurs organismes comme les musées, les centres d'interprétation et les associations historiques œuvrent à la découverte de ce patrimoine et permettent aux populations locales de se l'approprier. Comment votre parti compte-t-il appuyer les musées régionaux, les sites historiques et les organismes en patrimoine, de même que les organismes voués au développement des connaissances sur la culture autochtone? Merci. Madame Sanson? Bien, je pense qu'il y a effectivement dans chacune des régions du Québec des trésors, des musées régionaux qui sont sous-financés, j'en conviens. Mais vous savez qu'au cours des dernières années, le gouvernement a consacré beaucoup d'argent à l'archivage des musées. C'est bien beau l'archivage, mais moi je pense que le numérique, c'est le défi de l'avenir, c'est pas le défi du passé. Et il est temps qu'on regarde nos institutions muséales et notre patrimoine bâti, incluant le patrimoine religieux qui est substantiel au Québec, et qu'on se dote d'une politique spécifique pour le patrimoine bâti. Ça mérite une politique spécifique. Il y a du patrimoine, il y a des investissements importants qui doivent être consentis, et pas juste dans les églises, mais dans des bâtiments, dans des bâtisses exceptionnelles, dont il faut faire usage. Certaines doivent être recyclées, on doit leur trouver une nouvelle utilisation. Et la culture et les arts, c'est une bonne façon, c'est une bonne raison pour recycler ou revamper beaucoup de notre patrimoine bâti. Merci. Monsieur Vincent?
Écoutez, je pense qu'il va de soi qu'il y a un effort majeur à faire du côté patrimonial. Moi, j'ai malheureusement connu les impacts de coupure du gouvernement libéral et ça n'avait pas été revu malheureusement pendant le court mandat du Parti québécois quand je travaillais à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec à titre de chef de service. Et il y a également là une collection patrimoniale et je sais que ça fait mal, ces coupures-là, et ça l'a fait mal aussi partout en région, y compris en Montérégie. Et je pense qu'il y a des mesures immédiates qui doivent être prises pour conserver nos institutions patrimoniales, pour supporter aussi, on parlait des églises bien sûr, mais je pense aux sociétés d'histoire, aux sociétés comme le Marigot ici en Montérégie, qui ont besoin d'être aidés parce que ça joue un rôle essentiel au niveau patrimonial. Et nous, on va aller de l'avant dans ce sens-là. Merci, M. Vincent. M. Ducharme? Oui, le niveau patrimonial, le Parti québécois aussi, plusieurs mesures à mettre en place. Notamment, on veut travailler avec la Commission de la capitale nationale afin de développer un mandat pour soutenir le patrimoine religieux, notamment, et le mettre en valeur. Mais j'aimerais qu'on parle aussi des musées, qui sont au cœur de notre dynamique culturelle. C'est là que les familles, les enfants à l'école vont absorber une partie de notre culture locale. On a des centres d'interprétation également. On a, vous l'avez mentionné, M. Vincent, des associations culturelles, des associations historiques. Et cette politique-là n'a pas été révisée, de classification n'a pas été révisée depuis 20 ans. Et on se retrouve aujourd'hui avec des organisations qui sont accréditées, d'autres qui peuvent être subventionnés et d'autres organisations qui n'ont même pas le droit de demander des subventions gouvernementales pour avoir du financement à la mission ou même au projet. C'est créer une situation d'inéquité pour les nouvelles organisations et donc, évidemment, il y a moins d'initiatives en matière muséale. Et puis, cette question-là qu'on nous avait préparée nous parle également de la culture amérindienne. Mais je tiens à soulever que dans Bordua, on a la Maison nationale des Amérindiens, le seul musée géré par des Amérindiens hors réserve au Canada. Et l'organisation n'a même pas accès à des subventions, elle ne peut même pas positionner sur des subventions. C'est une iniquité. Il faut absolument revoir le mode de financement des musées et nos centres d'interprétation. Bien, c'est ce qui va lancer notre période de questions, notre débat ouvert. Comment vous allez régler cette inéquité-là? Madame, c'est M. Ducharme qui commence. Bien, en ce moment, dans la politique, il n'est pas discuté de revoir le mode de financement. Ce n'est pas un point qui est clair. On doit remettre ça au cœur des enjeux, et surtout pour favoriser le développement de nouvelles initiatives. On aimerait qu'il y ait davantage d'accent qui soit mis sur les associations, vous en parliez. Nous en avons beaucoup dans Bordua. On a également le Musée des Patriotes. C'est la base de notre histoire, de notre patrimoine commun politique. Et ce musée a vu ses subventions diminuer d'année en année. Vous le disiez tantôt, on déshabille Jean pour habiller Jacques. Les sommes qui ont été octroyées à ce musée ont été octroyées dans d'autres musées qui en ont tout autant besoin. Donc, l'enveloppe générale n'a pas été augmentée. Donc, je le dis d'entrée de jeu, le Parti québécois va augmenter les sommes dédiées au ministère de la Culture et des Communications dès le premier mandat de façon substantielle. Je suis heureux d'entendre ça et Québec solidaire voudra certainement aller dans le même sens. Et moi, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai entendu tantôt, sur le fait que le numérique est la solution pour tout. Hein, puis c'est ça l'avenir, c'est ça le futur. C'est ce que vous avez dit, Mme Sanson. Moi, je pense que le numérique, oui, c'est important, puis on ne saurait le contourner. Mais il faut également penser que ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution à toute chose. Donc, il va être important de bien supporter la culture patrimoniale locale et je pense notamment aussi aux cultures autochtones. Il y a en Montérégie des peuples autochtones qui vivent dans notre région. Et il faut faire connaître leur culture. Québec solidaire a une mesure bien concrète dans le domaine de l'éducation, mais qui va aider à financer cette culture-là en favorisant les sorties culturelles, 4 sorties culturelles par année garanties à tous les élèves
du Québec et donc de la Montérégie. Ça rappelle c'est une mesure qu'on a aussi. On a un passeport Ouais. culturel similaire, 50 qu'on donne aux étudiants de secondaire pour qu'ils puissent accéder à leur musée. Je pense que sur ces points-là, nos partis proposent quelque chose de très similaire, donc favoriser l'accès Ouais. à la culture de nos étudiants, c'est bien Oui, ça. puis parce que l'éducation et la culture, ça va de pair. On Oui, l'a tout à dit fait, précédemment, puis c'est là qu'on commence à inculquer la culture à nos enfants, donc c'est important. Merci. Je vais laisser Mme Sanson terminer sur ce point-là. Ben, je suis d'accord avec le pont avec la culture et l'éducation. J'en ai parlé en introduction. Il est évident qu'il faut que les jeunes soient sensibilisés, qu'ils apprennent de leur culture, qu'ils puissent voyager, aller au théâtre, aller visiter les musées. Mais ça prend des mesures qui font du sens. Là, dernièrement, suite à la politique culturelle de la ministre, ils ont décidé que le premier dimanche du mois, les musées étaient accessibles gratuitement. Or, les musées n'en avaient pas été avisés. Certains sont contre. Ça ne tient pas compte de ce que ça leur crée comme manque à gagner en fait de revenus. Certains musées, ils sont obligés, d'autres non. C'est juste croche. C'est juste tout croche. Alors, on peut-tu le faire comme il faut, donner les moyens à ces musées-là pour renouveler leur collection, pour créer des collections et des thématiques qui vont attirer les gens dans les musées, s'assurer qu'il y ait des autobus scolaires qui puissent se rendre avec des étudiants, visiter les musées. C'est ça qu'il faut faire. Merci. Une dernière question? La politique culturelle intègre une stratégie de promotion et de valorisation de la langue française. Au-delà des objectifs de francisation auprès des immigrants, comment votre parti veut-il valoriser le français auprès des jeunes Québécoises et Québécois? M. Ducharme? Dès le départ d'un gouvernement du Parti québécois, le 2 octobre prochain, le Parti québécois va travailler à la loi 202 pour valoriser, mettre de l'avant et protéger le français. Donc, c'est une loi cadre, c'est un retour vers l'importance nécessaire, je l'appelais plutôt le fil d'Ariane de notre histoire, de notre culture. C'est essentiel de remettre de l'avant la protection de la langue française. Évidemment, il faut aussi la valoriser, la rendre, montrer toute la beauté que la langue française renferme. Et pour ça, il faut valoriser l'accès. Je parlais d'un passeport culturel, donc valoriser l'accès à nos musées, à nos associations culturelles et muséales chez les jeunes. Et le Parti québécois va remettre un livre à chaque année du primaire aux enfants. On pourrait passer ou penser à un concours, à un sondage ou quelconque façon de faire participer nos créateurs écrits et donner directement dans les mains des enfants qui n'ont pas tous les moyens de s'en payer un ouvrage québécois, francophone, à chaque rentrée scolaire. Merci. M. Vincent? Ben, je trouve cette mesure-là très intéressante. Je pense qu'il faut favoriser l'apprentissage de la langue française dans nos écoles. Il faut renforcer, je dirais, dans ce sens-là aussi, pas juste au niveau scolaire, mais la prépondérance de la langue française. On sait que depuis l'adoption de la loi 101 en 1977, malheureusement, la portée de la langue française ou la portée de cette loi-là a été restreinte à divers moments. Et pour Québec solidaire, il est grandement temps de revenir à la philosophie d'origine de la langue pour pouvoir la faire valoir partout, y compris dans les écoles. Merci. Mme Sanson? Bien, je pense que quand on réalise qu'un Québécois sur 2 francophone est analphabète fonctionnel, là, c'est parce qu'on l'a échappé quelque part. Là. Pour qu'aujourd'hui, là, au 21e siècle, la moitié de notre population soit pas capable d'écrire ou de lire en français, là, on l'a échappé. Alors, remettons les livres dans les écoles, pour commencer. Redonnons le goût aux enfants de lire. Et quand on pense également que le gouvernement libéral, dans le règlement sur l'affichage commercial, a accepté que la prédominance du français soit remplacée par une présence suffisante. Alors, le mot « bienvenue dans la porte du magasin », là, c'est ça, c'est une présence suffisante du français.
Alors, il est temps de donner un coup de barre, de redonner au français toute sa place, à notre langue toute sa place, qu'on la protège, qu'on la cultive et qu'on la transmette. C'est ce qui est important pour nous. Merci. Encore une fois, je vous ramène à des moyens concrets. Donc, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? J'entends des pistes, j'entends des idées, mais je veux vous entendre concrètement ce que vous allez faire. Monsieur Vincent, on commence avec vous. Bien, je pense que si on veut que les jeunes lisent, il est important de faciliter l'accès à l'acquisition du livre. Et c'est pour ça que Québec solidaire a mis dans son programme un prix là, au niveau du livre pour s'assurer qu'il n'y ait pas que nos diffuseurs de livres se retrouvent dans la précarité. Et ça, je pense que c'est un élément essentiel de notre politique au niveau du livre. Au niveau de la langue française, je l'ai dit, il est clair qu'on va s'assurer de revoir et de ramener la charte de la langue française à ce qu'elle était dès son origine. Monsieur Vincent, Oui. c'est que cette loi-là a été coupée notamment par des décisions d'une entité fédérale qui est la Cour suprême. Et puis, moi, j'attends toujours encore comment vous allez le faire, les propositions concrètes. Au Parti québécois, on s'est engagé, je parlais de la loi 202, mais on va rendre obligatoire l'usage du français dans les entreprises de 25 à 50 employés. Une posture, une position ferme et cohérente à laquelle s'oppose la CAQ par ailleurs. Donc, la CAQ nous dit c'est important de protéger le français, mais elle n'est pas prête à bouger au cœur même de Mais l'apprentissage. avec pour laquelle est d'accord Québec solidaire. Oui, par tout à fait. ailleurs. Bien, c'est ça. C'est pour ça que je m'adresse à Mme Sanson à côté. Puis, on a parlé à peine d'immigration, mais c'est important. La CAQ veut aussi diminuer le seuil d'immigration, mais le français n'est pas une priorité pour la CAQ puisque ces immigrants économiques qui viendront pour les réunifications familiales ne devront pas maîtriser le français. Et donc, ça, c'est mettre en péril le français comme langue commune au Québec, et c'est surtout pas garantir l'accès à une communauté citoyenne parlant français. Les années qu'on a vues récemment, les années de l'échec libéral ont fait mal à la langue française. On a parlé de mesures, donc réhabiliter le droit de travailler en français. Maintenant, des employeurs pour n'importe quelle boutille exigent l'anglais. Le Parti québécois veut mettre ça de l'avant et est prêt à en découdre avec le fédéral. Et c'est pas un parti fédéraliste comme la CAQ ou le Parti libéral qui sont prêts à faire ces combats-là. Ça prend des partis souverainistes engagés vers la langue française. Je vais laisser Mme Sanson Donc, répondre. tout d'abord, là, je vais le répéter encore une fois, pour nous, la francisation des immigrants sera obligatoire. Elle sera bien faite, cependant. On les accompagnera, puis on dessinera pour chacun d'entre eux, selon leur niveau de connaissance du français, leur environnement de travail privilégié, quel type de formation ils auront, de façon à ce qu'ils maîtrisent le français. Et ça sera vrai pour tous les immigrants, pas juste pour le Puis père. si ça ne fonctionne pas, vous allez faire quoi? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas, monsieur? Parce que ça n'a pas fonctionné pendant le gouvernement libéral. Ils n'ont jamais fait de la francisation une obligation. Les gens y allaient quand ils le voulaient. On va leur donner des allocations de vie qui vont leur permettre de vouloir poursuivre leur veut formation. s'assurer que les gens qui rentrent sur le territoire du Québec parlent déjà le français. Oui, c'est mais ça la vous autres, mesure vous de dites sécurité. que le meilleur ingénieur, là, s'il n'est pas francophone ou francophile ou qui ne possède pas le français, ou le meilleur médecin, on ne le laissera pas venir parce qu'il ne maîtrise pas le français. Voyons donc. On va prendre Si une vous année avant permettez, qu'il si vous vienne. permettez, parce que ça, ce bout-là de discours, on l'a entendu hier soir. Fait qu'on va terminer. Il est important. Oui. C'est important de le rappeler. Tout à fait. Écoutez, on est déjà rendu au mot de la fin. Encore une fois, on va vous permettre de prendre une dernière minute, chacun votre tour, pour, en guise de mot de la fin, conclure puis de vous adresser directement aux électeurs, aux électrices. Évidemment, on parle encore toujours des enjeux culturels. Je comprends qu'il y a plein d'autres enjeux, on le sait, mais nous, ce matin, on avait décidé qu'on parlerait de culture et la culture étant partout, on peut difficilement passer à côté quand on parle d'autres sujets. Alors, encore une fois, le tirage au sort a décidé que c'est M. Ducharme qui va commencer ce dernier tour de table. Donc, le Parti québécois veut faire une réelle culture de la culture. Donc ça, c'est se rappeler notre passé, le mettre en valeur et surtout mettre en valeur les artisans de notre culture. On n'en a pas parlé aujourd'hui, je vais prendre quelques secondes
pour dire que le Parti québécois veut soutenir les artistes et les gens qui travaillent dans le domaine artistique ou culturel, notamment par la facilitation d'un régime de retraite collectif ou encore de l'assurance collective. On veut faciliter l'accès aux subventions en simplifiant les processus d'accès aux subventions pour l'art et diminuer la paperasse. On est conscient que beaucoup d'artistes travaillent à titre d'entrepreneurs individuels. On veut faciliter cet accès-là pour les médias communautaires également, mais surtout pour nos artisans de première ligne. Le Parti québécois a plusieurs mesures concrètes pour valoriser la langue française, mais aussi pour la protéger de façon cohérente, puisqu'il s'agit là de notre ADN. Donc, au Parti québécois, on met de l'avant un budget crédible, des idées crédibles et surtout une vision commune et globale sur l'importance que doit avoir la culture dans notre société. Merci, M. Ducharme. M. Vincent? La culture, on l'a répété, on est tous d'accord, c'est quelque chose d'essentiel, même si quand vient le temps de passer à l'action, les gouvernements précédents n'ont pas été très proactifs. C'est le secteur dans lequel on coupe en premier. Et moi, je suis inquiet d'une chose présentement. On entend parler des négociations au niveau de l'ALENA et on a des raisons sérieuses de penser que la culture et l'exception culturelle pourraient être un prix à payer là, pour en arriver à une entente. Alors, Québec solidaire, bien sûr, fera tout en sorte pour que cette exception-là culturelle soit préservée et protégée. Et même si on ne parle que de culture, la culture, si on veut l'assurer, il faut assurer sa souveraineté. Et nous, on pense que c'est quand on sera un pays qu'on sera en mesure de la supporter pleinement. Merci, M. Vincent. Mme Sanson? Eh bien, pour ceux qui nous ont suivis, c'est donc que la chose les intéresse et on voit à quel point la culture, ça ratisse large. On parle de musées, on traverse l'éducation, on passe aux médias techniques et électroniques, on pense aux créateurs, on pense au public qui est aussi diversifié qu'il y a de centres d'intérêt possibles. On parle des conditions socio-économiques des artistes et il est temps qu'on ait une vision à long terme de la culture. Nos sociétés changent, elles évoluent. Nos cultures et notre culture évoluent et elles changent. On doit rester au fait, on doit y investir et c'est ensemble qu'il faut réfléchir pour justement assurer son avenir. Merci beaucoup. Merci. Alors, écoutez, je veux profiter de ce moment pour vous remercier de vous être déplacé. Merci d'être venu parler de culture avec nous. Merci aussi pour ce grand respect que vous avez fait part, que vous avez fait montre. Je trouve qu'on peut avoir des débats, on peut se parler d'idées sans se monter ou se crêper les cheveux. Alors, merci beaucoup. Alors, moi, je vous invite, évidemment, je veux dire, effectivement, merci à tous les médias communautaires qui ont rendu cet événement possible. Nous, Culture Montérégie, on est là pour les intérêts supérieurs de la culture, alors que vous soyez un travailleur culturel, que vous soyez un organisme culturel, que vous soyez un artiste, vous êtes le bienvenu chez nous. Alors, ça nous fait grand plaisir d'être là puis d'avoir organisé cette rencontre-là ce matin. Alors, on vous invite à écouter, à réécouter ce débat. Vous allez pouvoir le lire parce que les médias écrits vont en faire. Et continuez à vous intéresser à la chose. Et s'il y a une chose à retenir, et la chose la plus importante, c'est le 1er octobre, vous avez droit de parole, vous avez droit de vous manifester, et c'est un privilège qu'on prend pour acquis. Alors moi, je vous invite le 1er à aller donner votre opinion, qu'elle soit forte, qu'elle soit franche, et après ça, vous pourrez dire, moi, j'y étais. Vous pourrez être d'accord ou pas avec les résultats, mais vous pourrez dire, au moins, j'y ai participé. Merci beaucoup. Merci. Et au beau plaisir. Merci. 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 Merci à vous.